Cotonou, principale ville et capitale économique du Bénin, un recensement datant de 2013 a révélé que plus de 760 000 habitants y ont élu domicile. Ces habitants, constitués en une véritable population riche aussi en diversité de culture et d'origine, ont pour la plupart recours aux conducteurs de taxi-ville pour leurs différents déplacements. Ces hommes pour qui la conduite sur nos voies n'a plus aucun secret. En 1990, le besoin de rendre ce secteur, ce métier plus organisé et structuré a abouti à la création de l'Octavic Bénin, organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin. La venue du renouveau démocratique où tout était à refaire. Donc, pour ne pas se voir laissés dans la société, ils se sont mis ensemble et ils ont créé cette organisation-là, Octavic Bénin. L'Octavic en 1990 est un signe véritable d'un renouveau dans ce secteur également. L'objectif principal du début se résumait en la défense des intérêts des pratiquants de ce métier. Dans les années 90, à peine les conducteurs de taxi-ville arrivaient à se reposer. La clientèle était galopante et l'on s'en réjouissait. Pierre, 61 ans, conduit depuis 30 ans. J'ai beaucoup réalisé des choses dans taxi-ville. J'avais 4 enfants et je les ai nourris et scolarisés jusqu'à aller à l'université. 3 ans d'études à l'université, ils ont fini les 3 ans et prennent leur licence. Et là où je suis, j'ai pu aménager aussi. Cependant, les difficultés inhérentes à ce secteur d'activité qui se meurt sont légion. Pour mieux en savoir, nous avons pris place dans le véhicule de Télésphore qui, lui, conduit depuis 1998. Aujourd'hui, maintenant, les difficultés que nous racontons, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas même les clients. Pour trouver même les clients, maintenant, c'est difficile. Il y a plein d'exemples, il y a aussi les bus qui sont plein maintenant. Dans cet environnement farouchement concurrentiel, l'Octavic Bénin a de nouvelles orientations avec d'ambitieuses visions. Désormais, l'Octavic Bénin, pour accompagner l'ère du numérique, est devenue une organisation numérisée. Nous disposons désormais de notre site internet. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous communiquons beaucoup. Il y a aujourd'hui la communication qui est de mise pour l'Octavic Bénin afin de donner plus de visibilité. Hier, c'était juste la défense des intérêts. Ça s'arrêtait là. L'organisation n'est pas connue sur le plan national en tant que tel et sur le plan international, n'en parlons pas. Mis à part ça, nous avons également noué des partenariats aujourd'hui, des relations avec d'autres institutions, d'autres sociétés, d'autres entreprises, afin de jumeler les efforts, afin d'apprendre plus. Nous avons également aujourd'hui, on a ajouté aux défenses des intérêts des conducteurs, nous avons ajouté la formation et la sensibilisation. Les choses ont changé et c'est maintenant que, avec les séances d'éducation, de formation et les communications présentées, on fait des syndiqués, des membres sûrs qui n'ont plus
en idée fuit le syndicat. Depuis son installation en octobre 2018, la nouvelle équipe directrice de l'Octavic Bénin, ayant à sa tête Abraham Bouakounou, ne ménage aucun effort pour convivialiser le transport urbain. L'équipe vise le renforcement de la sécurité des biens et des personnes à travers l'organisation d'un recensement de tous les conducteurs de taxi-ville. On doit pouvoir les recenser pour avoir désormais, pour savoir dans un premier temps quel véhicule fait le taxi-ville. À qui appartient ce véhicule-là? Pourquoi? Parce que nous sommes en train de constater que comme c'est l'un des secteurs informels, monsieur tout le monde prend son véhicule et rentre dedans. C'est pour aller créer des forfaits. C'est pour aller dépouiller nos clients. Alors que tous les jours, nous nous attelons à faire passer des communications. Nous nous attelons à sensibiliser les conducteurs qui, lorsque il y a des gens qui oublient des bagages dans leur véhicule, ils viennent déposer, on enregistre et ces derniers viennent chercher. Alors que d'autres, ils sortent les véhicules, c'est pour voler les clients, c'est pour faire du mal aux clients, les dépouiller aussi. Donc, nous allons faire un recensement national, nous allons aviser le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faudra désormais que lorsque monsieur tout le monde achète son véhicule, il puisse venir pour le faire enregistrer et nous saurons qui est qui et qui fait quoi. Pendant ce temps, des propriétaires de véhicules sont déçus par la mauvaise foi de certains conducteurs. Mais avec l'Octavic Bénin, plus rien ne sera comme avant. L'organisation qui compte à ce jour plus de 3000 adhérents se dit prête à récupérer des véhicules qu'elle confiera à des conducteurs de bonne moralité avec une marge d'intérêt bien bénéfique à tous les contractants. Beaucoup de personnes ont été déçues d'investir dans le transport urbain. C'est l'opportunité. Ils doivent savoir aujourd'hui désormais que ce serait mieux pour eux et pour nous parce que nous voudrions que la corporation, l'activité existe dans le temps, demeure dans le temps. Alors, nous sommes là pour eux, ces propriétaires-là, ces entrepreneurs-là qui voient qu'il faut investir. Ils ont la possibilité, sinon ils veulent investir dans le transport urbain. Ils viennent, on s'entend, on s'assoit, on discute et nous les aidons à recouvrir intégralement leur investissement, plus une marge bénéficiaire. Par le passé, les professionnels du transport urbain ne disposaient pas de sièges. Mais tout va changer dès l'avènement de l'équipe dont le mandat va de 2018 à 2023. L'organisation pour une meilleure proximité avec les conducteurs a son siège au cœur du marché d'Antokpa. En dehors de quelques cas de bavure policière, la collaboration entre policiers et conducteurs de taxi-ville est en parfaite santé. Je ne veux pas dire que nous sommes embêtés par la police, sinon et la police républicaine et conducteurs de taxi que nous sommes, je peux vous dire que nous sommes des frères consanguins, c'est-à-dire des frères de même père mais de différents mères. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est le premier responsable de ces policiers, c'est lui qui donne le récépissé au syndicat, donc ça veut dire qu'il est notre père commun à nous. De leur côté, les responsables de l'Octavic Bénin et leurs subalternes vivent en symbiose. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Nous, avec les conducteurs, sommes toujours ensemble, on n'a pas de problème. Bon, parmi les conducteurs, tout le monde n'est pas le même, mais si quelqu'un vient, si on le parle, il respecte ce que nous avait dit. Donc l'ambiance est parfaite entre Octavic et conducteur. Malgré tout ce qui se passe, au nom de notre SG actuel, tout va bien. Même si aujourd'hui, l'État central tarde à tourner un regard bien favorable vers la structure, il urge de reconnaître que l'asphaltage, l'un des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement, profite en premier aux conducteurs de taxi-ville. En fait, c'est pour nous.
lorsque vous êtes en train de voir dans les rues sont en train d'être bitumées, les voies sont en train d'être pavées, c'est d'abord pour les taxis-villes, parce que nous sommes dans les villes, nous opérons dans les villes, et ça va donner une longue vie à nos véhicules. On ne va plus se retrouver à amortir nos amortisseurs, à casser nos pare-chocs en rentrant dans les rues. Nous allons désormais circuler librement et correctement sur de bonnes voies et pour le bonheur des véhicules. Donc, c'est un bon projet pour le gouvernement, que le gouvernement a mis en place, que nous saluons d'ailleurs. Surtout, nous disons merci au président de la République. L'organisation des conducteurs de taxi-villes des communes du Bénin s'engage à lutter afin que ne meure ce secteur d'activité qui sauve beaucoup de personnes des emprises du chômage. Qui, pour aider Abraham Agbo Akounou et son équipe à insuffler une nouvelle dynamique au transport urbain, un secteur négligé mais pourtant bienfaiteur. Saisir la main tendue de l'Octavic Bénin, c'est vivifier le transport urbain.